Bon, ok, c'est la fin de l'aventure. Elle s'arrête là ce soir. Elle ne s'est probablement pas jouée ce soir, mais vous êtes relégué. Vous êtes relégué. La mission, l'objectif n'est pas atteint malheureusement. Ouais, complètement. L'objectif, il n'est pas atteint, même s'il était très très compliqué. Et encore plus en sachant qu'on a nos deux matchs contre les deux premiers. Aujourd'hui, la marche, elle était trop haute. Il y a une grosse différence entre nous et eux. Et puis le deuxième élément qui peut être important pour nous, c'est qu'on perd Simon sur ce début de deuxième mi-temps. Et dans la composition de notre banc, malheureusement, ce matin, on a eu 2 défections, Leandro et Francis. Donc on a eu un banc. On n'avait pas de cartouche défensive, donc on a dû se retrouver avec Steve Sherman, latéral droit, qui n'est pas son poste. On se rend compte qu'on se fait avoir 2 fois dans ce couloir-là, mais bon, on ne peut pas lui en vouloir à lui, il a dépanné. Et les éléments ont fait qu'en fait, voilà, on aborde le match avec un banc qui ne permet pas à pallier à un problème défensif éventuel. Tu vois. Puis le deuxième truc, c'est qu'il faut féliciter Lorient d'abord pour son accession en Ligue 1. Je félicite Olivier, d'abord qui est mon ami et qui a fait une saison extraordinaire, mais voilà, on ne peut pas rivaliser aujourd'hui. Il n'y a pas photo, il y a 2 classes d'écart. Sans souci, même si à un moment on a entretenu l'espoir à 1-1. Et vous prenez des buts sur des moments clés, juste avant la mi-temps, juste après l'égalisation. On fait une première mi-temps correcte. Je pense que sur le début de match, on n'exploite pas quelques situations sur lesquelles on peut aller au bout. On n'a pas emballé ce match comme on aurait dû. Voilà. Je n'ai pas eu le sentiment qu'on ait joué comme c'était un dernier match aussi, tu vois. Peut-être ça qui est dérangeant dans l'approche. Alors pourquoi, je ne sais pas, il faudra que je discute avec les joueurs, mais je les ai trouvés à la fois bien structurés en première et à la fois timorés dans nos situations offensives, mais on fait une bonne première mi-temps. Je me vois rentrer 0-0. On se bute à 46e, il fait mal, puis tu prends derrière quasiment quelques temps après, voilà, tu égalises, tu prends le second, 2-1 très vite, et voilà. Et après je pense qu'on a explosé. On a explosé dans les têtes. Je pense qu'on a explosé dans les têtes. Ça a été très compliqué de redevenir structuré. Et puis les rentrants ne sont pas bien rentrés. Et parce qu'on a, même à 3-1, effectivement, comme tu dis, on n'a pas senti qu'il y avait ce sentiment de révolte. Non, jamais. De pouvoir espérer. Je suis d'accord avec toi, jamais. C'est ce qui me dérange. Sur tout ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. Je te dis, j'ai pas eu le sentiment qu'on a joué pour se maintenir ce match. C'est particulier comme sentiment. Voilà. C'est pas une prestation aboutie de notre part, donc c'est fort logique que contre Lorient, la meilleure équipe du championnat. Déjà, tu te dois d'être au max. Quand tu n'es pas au max, déjà c'est compliqué. Or, quand tu l'es pas, ça donne ça. C'est-à-dire que la moindre erreur, tu es puni. On en a fait 3, on a été puni, voilà. Il n'y a pas à chercher. On n'a pas fait le match qu'il fallait et eux ont fait le match qu'il fallait. Voilà. C'est comme ça. On n'a pas pu aller au bout. C'est malheureux parce que je pense que c'était abordable quand même. Quel bilan tu tires de ces quelques mois à la tête de Martigues, de cet objectif qui est redevenu possible et qui s'échappe au dernier moment? Si je fais l'égoïste et que je regarde que le mien, il est exceptionnel. Non, c'est pas prétentieux, il est exceptionnel. J'arrive le 22 janvier, je joue 15 matchs, je prends 20 points. On a 12 points de retard, on se retrouve à jouer le maintien la dernière journée. Sportivement, pour moi, ça reste une réussite. Intrinsèquement, si on s'arrête au parcours. J'ai remis une équipe dans le droit chemin, on a mis des choses en place qui fonctionnent. Voilà. On a rendu une à cette équipe. Voilà. J'ai pu montrer que j'étais en capacité dans une situation difficile à pouvoir vite construire quelque chose d'efficace. Donc personnellement, c'est une réussite. Après, si on rentre dans la globalité, il est certain que l'objectif que je m'étais fixé, qui m'avait été fixé, ou celui pour lequel on devait me chercher, il n'est pas totalement atteint. On pensait que c'était infaisable, et puis après, quand on a commencé à gagner, tout le monde y a cru, moi le premier, et de toute façon, j'y croyais, donc le plus déçu, c'est moi. Mais je te l'avais expliqué avant ce match en conférence de presse. Dans le tableau de marche, il manque 2 points. Avant le jeu. Et aujourd'hui, ça se joue à 1 point. 1 point et demi, parce qu'il y a le goal average. 32-33, et la différence de but. Ça reste quand même peu pour une équipe qui était enterrée. Mais ce point-là ou ce point et demi-là, c'est pas à Lorient que tu le perds. C'est
c'est là où voilà, c'est crispant. Tu perds encore rien, tu le perds au Red Star, tu le perds contre Pau, tu le perds contre Guingamp. C'est là où tu le perds. Tu le perds pas ailleurs. Là-dedans, tu en laisses 3 ou 4 pour lesquels, si tu avais été un peu plus structuré mentalement, parce que souvent c'est mentalement qu'on a flanché, tu l'as ce point. Tu en as même 2. Donc aujourd'hui, tu ne joues pas de la même façon. Aujourd'hui, tu joues un match pour gagner contre Lorient, donc tu es obligé de faire des choses parce qu'en face, un match nul leur suffit. Et quand le match il avance, tu écoutes les scores parce que tu es obligé, c'est 1-1, donc toi tu es obligé d'aller chercher quelque chose. Donc, et la physionomie du match, elle te montre ça aussi, c'est-à-dire que tu prends 3 buts en contre. Tu es obligé d'aller chercher une victoire, donc de t'ouvrir, de pas être costaud. Et ça favorise Lorient. Et ils t'ont montré que, voilà, en plus de ça, quand tu leur ouvres la porte, le talent qu'ils ont, c'est impressionnant. Voilà. C'est une vraie équipe de Ligue 1 aujourd'hui. Comment étaient tes joueurs à la fin? Bah, tu te doutes bien, hein, les garçons ils sont plus qu'abattus parce que jusqu'au bout ils y ont cru et jusqu'au bout on leur a mis cette croyance dans la tête et on leur a fait tuer du doigt que c'était possible. Maintenant je pense qu'ils savent aussi qu'ils sont passés à côté de l'événement. On est passé à côté de l'événement et ils le savent aussi. Voilà, donc je pense qu'ils s'en veulent énormément. Maintenant il va falloir vite qu'ils digèrent ça et puis comme disait, je crois que c'est le directeur général qui est venu ici pour nous parler, d'ailleurs très très classe, je suis très apprécié, pour nous dire que lui aussi ils avaient connu la descente l'année dernière et que c'était un moment difficile à digérer et puis qu'il fallait vite le digérer pour se remettre en selle et repartir. Mais c'est la vie de club ça, tu montes, tu descends, il y a Caen qui descend, en Ligue 1 il y a des équipes qui vont descendre, vont remonter. Il faut un 18e, un 17e, un 16e. Aujourd'hui nous on est 17e et c'est mieux que Caen. C'est très proche de Clermont, mais pas suffisant. Mais malheureusement, les points qui manquent, ils auraient pu être pris bien longtemps avant. Et ils auraient dû être pris bien longtemps avant. Voilà. Donc si on réduit le championnat à simplement nos matchs, compliqué. Si on fait la projection, on n'a pas de tracas. On serait à l'aise aujourd'hui. Donc il y a 2 parties dans cette saison. Il y a 2 tiers de saison sous une ère et 1 tiers de saison sous une autre. Et sur la première partie, il n'y en a que 9 de points dans l'escarcelle. On peut en avoir 10 ou 11. Si y en a 10 ou 11 aujourd'hui, c'est pas Clermont, c'est toi. Donc tu peux être déçu, mais il faut aussi être très très réaliste et très objectif sur comment est arrivée cette situation en Martigues. Elle ne découle pas d'un bilan négatif de la période à Kimalek. Moi aujourd'hui, je suis très fier de ce que j'ai accompli. Bonsoir, pas de problème. Moi, j'y suis pas arrivé et je suis très déçu parce que j'étais le premier à y croire. Mais sur mon bilan, pas martel en tête, je suis très très tranquille. Je peux me regarder dans une glace. Mais 20 matchs avant, il y avait des points à prendre, ils n'ont pas été pris. Donc là, il faut se poser la question sur qu'est-ce qui s'est passé au départ. C'est les vraies questions à se poser si tu veux repartir de l'avant. Voilà. Et te dire, c'est quoi alors, tu n'es peut-être pas le mieux placé pour répondre, mais c'est quoi la suite pour le FC Martigues? Et là où par contre tu seras mieux placé pour répondre, c'est quoi la suite pour toi aussi? Est-ce qu'elle peut s'écrire au FC Martigues? Je sais que tu es libre, mais est-ce qu'elle peut s'écrire au FC Martigues en national? On va en parler très très simplement. La suite pour moi, je ne la connais pas. Encore une fois, voilà, j'ai signé jusqu'au 30 juin. J'ai décidé de parler de rien avec les dirigeants tant qu'on n'avait pas été au bout du championnat. Aujourd'hui, on arrive au bout du championnat. Il faut voir leur volonté. Peut-être qu'ils n'auront pas envie de continuer avec Akimalek, peut-être qu'ils auront envie. Ça, c'est d'abord des échanges. Puis après, est-ce que je peux m'inscrire dans un projet national? Oui, tout à fait. Si les éléments sont posés pour avancer. Je n'irai pas dans un endroit où je n'ai pas le sentiment qu'on peut construire. Voilà, c'est la première des choses. Je pense que ça serait compliqué, j'y réfléchirai. Voilà, tu dois à un moment avoir une vraie vision. Je pense que les dirigeants sont mieux placés pour maintenant se mettre autour d'une table et poser une vraie vision pour l'FC Martigues. Et à l'intérieur, définir si c'est moi qui m'y insère ou si c'est pas moi. Si c'est moi, je regarderai aussi les moyens pour pouvoir y arriver parce que cette année, je pense qu'ils n'ont pas tous été mis en place. On le sait très bien, tu n'arrives pas à ce niveau-là du championnat et à cette situation si tout a été bien fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne peux pas le croire. Il y a eu des ratés quelque part. Donc ils devront se poser les bonnes questions. En ce qui concerne le club, je ne le sais pas. Je ne sais pas parce que ce n'est pas mon champ de compétences. Et deux, je ne suis pas dans le secret des scènes des discussions entre
l'actionnaire, le président et l'ensemble des personnes concernées. Bon, sportivement, on va s'asseoir, on va dire oui, je veux ou je veux pas, et à partir de là, oui, ça m'intéresse sous telle condition. Mais je serais prêt à repartir avec le FC Martigues sans souci. C'est pas le niveau. Enfin, c'est pas le niveau aujourd'hui. C'est sûr qu'un challenge de Ligue 2, j'y cracherai pas dessus. Hein. Mais bon, aujourd'hui, la course aux entraîneurs, elle est compliquée. Donc si on vient me solliciter, j'écouterai. J'écouterai fortement les projets qui se présentent à moi. Voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas de tracas pour être en Ligue 2. Mais un projet cohérent à Martigues, construire un truc solide qui peut s'inscrire dans la durée, j'y réfléchirai fortement, parce que c'est ma région, parce qu'on le sait encore, j'aime ce club et que construire chez moi, ça me plairait. Hein. Mais bon, on n'est vraiment pas là parce que aujourd'hui, la fin de mon contrat, elle est 30 jours. On est bon. Merci beaucoup. Et félicitations quand même pour cette deuxième partie de saison. Qu'est-ce que je te dise? Il a dit mon